répondre à toutes vos questions par rapport au jour 1, par rapport au jour 2 aussi. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions pour celles qui en ont. Je vais juste arranger ma caméra. N'hésitez pas à me poser des questions pour celles qui en ont. Avant d'aller plus loin, je dois vous montrer quelque chose. Okay. Ça, il y a un concours qu'on a lancé. Et dans ce concours-là, vous recevez tous les jours pour celles qui vont participer au challenge en nous montrant juste tout ce qu'il y a à faire pour participer à ce concours, c'est de juste publier vos cahiers d'exercices. Donc, par exemple, ce cahier d'exercices qu'on vous envoie tous les jours, vous faites, lorsque vous les avez remplis, vous avez rempli le cahier, vous faites une photo et vous le mettez dans le commentaire, dans la publication qu'on a assignée à par rapport au concours. Et aujourd'hui, ce qui a gagné, c'est cette brosse. Cette brosse Mary Kay. Okay? C'est une brosse pour le visage qui nettoie votre visage en profondeur. C'est de Mary Kay et c'est sponsorisé ce concours par Manef, une indépendante de Mary Kay, une présidente, une vice-présidente, quelque chose comme ça de Mary Kay. Et du coup, si vous participez, tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est de juste faire la photo de votre cahier d'exercice et vous recevez ça. Okay? Vos cahiers d'exercice doivent être faits. Ça, c'est pour aujourd'hui, il y a ça. Demain, ce que vous allez recevoir, c'est ce cadeau. Pour celles qui vont participer demain, c'est des écouteurs Bluetooth portatifs. Donc, pour celles qui veulent écouter de la musique, peut-être en train de cuisiner, etc., c'est Bluetooth. Donc, vous le connectez au Bluetooth et ce sont des écouteurs, vous les déposez. C'est tout beau, j'aime bien. Il y a un cœur là-dessus. Donc, ça, c'est un autre cadeau. Il y en a plein d'autres cadeaux. Il y a des thés, il y a plein d'affaires que tous les jours du challenge, vous allez recevoir pour celles qui vont participer. Avant d'aller plus loin, je m'assurerai qu'on m'entend bien tout le monde. Juste un coucou dans les commentaires pour ceux qui sont en direct. Je m'assurerai que vous m'entendez bien. Pour celles qui m'écoutent en rediffusion, écrivez un hashtag replay. Les filles, n'oubliez pas, pour gagner, tous les jours du concours, il y a quelque chose à gagner. Tous les jours, pardon, du challenge, il y a quelque chose à gagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire vos exercices. OK? J'ai mis ça en place pour vraiment vous aider à faire vos exercices. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de remplir les exercices, prendre la photo, mettre ça dans le groupe. On vous envoie ça par la poste. Vous ne payez rien du tout, on vous l'envoie. Il n'y a rien à payer, tout est gratuit. Et tout ce qu'il faut, c'est que vous participiez. All right? Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme, tout le monde. Salut, salut, Sikira! Je suis heureuse de te voir dans ce live. Salut, Suzy, Eleonore, content de vous avoir. Coucou, Chantal. Oh, le son est bon, super. Coucou, Maria, l'exploratrice, c'est génial. Linda, moi, j'ai déjà diffusé gratuitement le contenu de mes cours sur la page. Puis-je quand même essayer. Qu'est-ce que tu veux dire, tu as dit sur ma page? Je ne comprends pas. Moi, non, en fait, Linda, ce qu'il faut faire, je pense que je parle du challenge. Ce qu'il faut faire, Linda, c'est de prendre le lien, OK, et prendre la photo et de le publier dans le post approprié. Tu vas voir dans le groupe Facebook, il y a une publication qu'on a fait jeu concours. C'est là qu'il faut mettre la photo parce qu'on ne peut pas aller chercher ce que tout le monde a fait un peu à gauche, à droite. On veut tout réunir, l'information à un seul endroit. Et si tu fais ça en ce moment-là, on t'envoie est-ce que je raconte? À ce moment-là, on t'envoie le cadeau si tu gagnes. On va faire un tir au sort par la suite. Ça marche? OK, je vais juste... Je ne vois pas les autres commentaires. Pourquoi c'est bloqué? Je ne vois pas les autres. OK, là, je vois les autres commentaires. Coucou Damaris de Paris, j'espère que tu vas bien. J'avais déjà commencé avant d'intégrer le groupe. Linda, tu as juste à reprendre les mêmes photos que tu as publiées de ton cahier d'exercice et tu les mets. C'est tout. Pas de souci, ma belle. OK, coucou Mélie. Salut, salut Eleonore. Content de vous avoir tout le monde. En tout cas, je suis ravie de vous avoir pour le jour 2 de ce challenge co-profitable. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment aller vraiment, en fait, comment aller créer votre plan de cours. Hier, on est allé prendre le sujet de votre cours en ligne. On a validé le sujet. OK? Je vous ai montré comment valider le sujet du cours en ligne. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est de prendre ce sujet-là et de créer un plan de cours. Pour celles qui sont déjà allées à l'université ou en collège, vous allez remarquer qu'au début de l'année, on vous donne souvent un plan de cours, ou même avant que vous vous inscrivez dans le programme, on vous donne un plan du cours. Et dans ce plan-là, on vous dit qu'est-ce que vous allez voir tout au long de la formation. OK? Ou du moins tout au long de ce cours-là.
surtout à l'université. Donc, on vous donne un plan et on vous dit qu'est-ce que vous allez voir tout au long de cette formation. Est-ce que vous avez déjà vu ça à l'université ou au collège? Lorsque vous vous inscrivez à un cours, au début du cours, on vous donne une forme, comme un plan de cours, c'est souvent quelques pages. On dit, voici qu'est-ce qu'on va voir dans les semaines X, Y, etc. Dans telle période, voici ce qu'on va voir et après on va voir ça. Écrivez-moi le chiffre 2. Excusez-moi. Écrivez-moi le chiffre 2 si vous savez de quoi je parle, si vous avez déjà vu ce genre de choses se passer, qu'on vous donne un plan de cours. Déjà vu ça, écrivez 2 dans les commentaires pour celles qui ont déjà vu ça faire. 2, super. C'est la même chose qu'on veut faire. Maintenant, à l'université, vous allez remarquer que à l'université, on paye avant de faire le cours, right? Avant même de voir concrètement quels sont les cours qu'on a. D'ailleurs, à l'université, lorsque tu veux t'inscrire en programme, tu as une description du programme en lui-même. Tu vois à peu près les cours qui vont être offerts dans le programme. Tu vois, avant quand tu vas entrer ou tu vas faire une formation professionnelle, on te dit, voici le titre de la formation professionnelle, tu as la description de la formation, tu as une description de qu'est-ce que vous allez voir dans cette formation-là, etc. Est-ce que tu vois un peu de quoi je parle? Donc, avant de dire, OK, oui, je pense que je vais m'inscrire dans cette formation, il y a souvent même des vidéos par rapport à la formation ou des plans d'informations qui t'expliquent concrètement qu'est-ce que tu vas voir. OK? Elle dit, non, ce n'est pas compris, ça va être adorable. En fait, j'avais déjà commencé à faire mes cours et j'ai mis sur ma page Facebook gratuitement. Est-ce que je peux quand même espérer vendre mes cours, même si j'ai commencé à le faire gratuitement? C'est mon programme que j'ai diffusé. Ah, OK, Linda. D'accord, je reprends ta question dans quelques minutes. Désolée, je n'avais pas compris. Je reprends ta question dans quelques minutes. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est quoi? C'est qu'on veut faire ce qu'on fait un peu avant que les gens s'inscrivent dans un programme ou un cours, etc. C'est qu'on va aller créer la description de la formation que tu veux vendre. Pourquoi? Simplement parce que lorsque tu vas l'expliquer aux personnes ou lorsque les personnes vont aller lire dessus, il faut qu'ils soient en mesure de lire et de se dire, OK, c'est de ça que j'ai besoin. Maintenant, il y a une manière de décrire ton programme pour que ce soit attrayant. Tu sais, il y a des bons programmes, des bonnes formations souvent que, parce que ce n'est pas décrit de manière attrayante, ce n'est pas bien présenté, les gens ne savent pas trop s'ils doivent s'inscrire ou pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut apprendre à mettre en place ton plan de cours, la description de ton programme, de manière extrêmement attrayante pour que lorsque je le lis, je me dis, oh my God, c'est exactement de ça que j'ai besoin. Toujours en avant le résultat que les personnes peuvent avoir. Maintenant, avant d'aller plus loin, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne me connaissent pas, alors je vais me présenter. Je m'appelle Eliane Gagné d'elianegagné.com. Je suis une stratège en attraction de clients. Et depuis maintenant 4 ans, à peu près 4 ans et demi, je travaille à 100% en ligne. J'ai créé des centaines de formations en ligne. C'est ce que je fais. Je vends des formations en ligne. Et là, je vous apprends dans ce challenge comment créer votre propre formation, votre propre cours en ligne et avoir des étudiants qui vont payer pour votre propriété intellectuelle. Et hier, j'ai un peu expliqué, du moins dans la vidéo 1, j'ai expliqué comment est-ce que ça s'est passé pour moi. C'est principalement, j'ai pris d'abord les connaissances que j'avais à la base et j'ai transformé ça en cours en ligne. Mon premier cours en ligne parlait de Amazon parce que depuis que je suis étudiante, je vends sur Amazon. Depuis toujours, je vends sur Amazon. J'achète des choses, je revends sur Amazon. Et donc, j'ai créé une formation en ligne d'abord là-dessus, qui n'a pas très bien marché. Par la suite, j'ai créé une autre formation sur d'autres sujets d'où j'avais l'expertise, les connaissances, l'expérience, etc. Et dans ce challenge, je vais te montrer exactement comment faire la même chose. C'est ça le défi que je me suis lancé, de te montrer comment créer ton cours en ligne en 5 jours. Maintenant, je sais que 5 jours n'est pas énorme. C'est la raison pour laquelle, durant les 5 jours de ce challenge, je te donne tout le contenu. Et je vais encore ajouter 5 autres jours, donc total 10 jours, où je vais être là pour répondre à tes questions. Ça te donne le temps aussi de faire les cas d'exercice, de faire tes devoirs, de penser à des questions aussi, right? de faire face à certains challenges, de venir me voir pour que je puisse y répondre et t'aider vraiment à avancer dans ton entreprise. La raison pour laquelle je fais ça, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, OK, bien, c'est super, c'est gratuit, et c'est vraiment 100% gratuit. Tu as plein de cadeaux comme ça, right? Et plein d'autres choses que j'ai pour toi qui sont aussi gratuites. Et tu vas me dire, Eliane, qu'est-ce que tu as à gagner là derrière? La première chose que j'ai à gagner par rapport à ce challenge, c'est simplement le fait que je m'établis devant toi, je me présente devant toi. Il y a énormément de gens qui ne me connaissaient pas du tout avant ce challenge, qui maintenant me connaissent. OK? Écris-moi le 1 dans les commentaires d'ailleurs si tu fais partie de ces gens-là qui n'avaient jamais entendu parler de moi et qui maintenant me connaissent. Et c'est ça qu'on veut. Donc, la première chose, c'est que j'ai vraiment le fait que les gens me connaissent, qu'ils apprennent à me connaître, etc. OK?
La deuxième des choses aussi, c'est que avant de te demander quoi que ce soit, j'ai toujours pour habitude de te donner. OK? Je dis toujours, je vais vous montrer ça, c'est une stratégie de marketing si on veut, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Est-ce que vous avez déjà été dans un supermarché où on vous a fait goûter des petits gâteaux ou des petits biscuits ou peu importe du fromage et vous le goûtez, vous vous dites, oh, c'est bon. Et là, vous achetez. OK? C'est ce que j'essaie de faire. C'est de vous faire goûter déjà qu'est-ce que je peux vous offrir, vous montrer mon expertise, vous amener un certain résultat. Et par la suite, je vais vous proposer un cours que j'ai à vendre. Et bien entendu, vous pouvez dire non, je ne suis pas intéressée. Prends l'information que je vous ai donnée ici, l'appliquer, créer vos cours ou dire je veux continuer l'aventure avec Elia. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que je fais ce challenge. Et durant ce challenge, j'ai mon équipe qui est là pour vous soutenir. Il y a Geneviève qui est dans les commentaires et Hilary aussi qui est dans les commentaires, qui sont là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous guider, pour vous aider. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin de cahier d'exercice, vous n'avez pas vu X, Y, Z, vous avez peu importe la question que vous posez, vous vous sentez perdu ou peu importe, écrivez à Geneviève, elle est là dans le chat, ou Hilary, et ils vont aller, les deux vont aller vraiment vous apporter ce support-là pour que vous ayez, pour que, pour que vous puissiez avoir des résultats. Ça marche? All right, maintenant, commençons avec le contenu de ce jour 2 où on va aller créer ton plan de cours. Qui parmi vous a déjà fait, du moins rempli le cahier de travail qui est là? Qui d'entre vous a fait celui d'aujourd'hui? Écris-moi le chiffre 5 dans les commentaires si tu fais partie de ceux-là qui ont fait le travail d'aujourd'hui. La seule raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que je veux juste m'assurer qu'on avance sur des bonnes bases. OK? Ah ouais, alors qui a déjà fait le cahier d'exercice? 5 dans les commentaires. Pour celles qui ont fait le cahier d'exercice. OK, oui, j'utilise ce gobelet de mon fils pour boire de l'eau. C'est dans les commentaires pour ceux qui ont fait le cahier d'exercice. Comment avoir le cahier d'exercice? Geneviève, s'il te plaît, répond à Damaris qui demande comment avoir le cahier d'exercice. C'est qui d'autre a déjà fait le cahier d'exercice? Florence, tes questions ont été répondues et celles qui n'ont pas été répondues vont être répondues. Ma belle, ne t'inquiète pas. Commencer, 5 en partie, mais pas tout compris. Super. Marie, j'ai vu ta question de toute manière. Je vais répondre tout à l'heure. Commencer, mais pas fini. Super. Je sais déjà quelle partie n'est pas finie. Il y a beaucoup. À chaque fois que je fais ce challenge, c'est la même partie où la plupart des gens bloquent. Super, super. OK. Donc, la plupart des gens, vous savez de quoi je parle, c'est qu'ils n'ont pas fait le cahier d'exercice. Ce n'est pas grave, vous pouvez vous rattraper. OK? Donc, on va y aller tout de suite. Où je te demande d'abord comment trouver ton problème affiché. Je vais t'expliquer c'est quoi le problème affiché. Ce qu'on veut ici, pour ce jour du challenge, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles créer un plan de cours. OK? Maintenant, pour créer un plan de cours, il faut que tu trouves un problème, comme j'ai dit hier, qui en va suffisamment la peine pour que les personnes puissent débourser 500 à 2000 euros ou 500 à 2000 dollars pour s'inscrire. OK? Donc, on ne veut pas juste créer un petit cours, on veut créer un cours qui résout un problème que les personnes sont prêtes à débourser de l'argent pour cela. Maintenant, il y a 4 principales raisons pour lesquelles les personnes achètent quelque chose. OK? La première, c'est pas qu'ils n'achètent que pour ça, mais si ton cours en ligne résout un de ces 4 problèmes, c'est fort probable que tu auras des acheteurs. Le premier, c'est que c'est de faire de l'argent. OK? Les gens vont toujours vouloir chercher, trouver un moyen de faire de l'argent. Donc, c'est comment faire de l'argent, comment économiser de l'argent aussi, ça c'est le deuxième. Donc, et ça peut être comment se lancer en affaires, comment lancer une nouvelle entreprise, comment démarrer l'entreprise, comment populer l'entreprise, comment attirer des clients, comment avoir la visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est des formations qui entrent dans faire de l'argent. Okay? Donc, si le sujet de ta formation aide les personnes à éventuellement gagner plus de revenus, you're good. Tu es sûr que tu auras des ventes si tu fais bien les choses. La deuxième raison, c'est économiser de l'argent. Économiser de l'argent, ça peut être simplement, par exemple, comment bien divorcer ou comment ne pas divorcer, par exemple. Ou comment
comment préparer les voyages, comment gérer ses finances. C'est plein de sujets qui vont permettre éventuellement à quelqu'un de juste économiser de l'argent. Okay? La troisième des raisons, c'est rester hors de prison. Ce que j'entends par rester hors de prison, c'est tout ce qui va permettre aux personnes d'acquérir de la liberté, okay? De se sentir libre. La plupart des humains ont l'impression d'être coincés. Ils ont l'impression, ils sont en quête de liberté, vraiment. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est les études. Ils sont en quête de liberté. C'est un peu étrange parce que la majorité des gens sont libres, mais il y a quand même quelque chose qui manque. Ça veut dire qu'ils ont peut-être un manque quelque part, qui font en sorte qu'ils ne se sentent pas libres. Ils ne se sentent pas libres d'aller à l'heure qu'ils veulent au travail ou de travailler dans le domaine de leur expertise ou peu importe, tu vois. Donc, faire en sorte que les gens restent hors de leur prison, ça peut être une prison physique ou mentale, c'est une formation qui va définitivement bien marcher. Maintenant, parmi ces points-là, le quatrième est le sujet qui vend le plus. La quatrième des raisons, que je vais te dire dans quelques secondes, c'est pour cette raison-là que la majorité des personnes vont vraiment, 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 vraiment investir. Et ça, c'est pour avoir une meilleure vie. Si ta formation aide les personnes à avoir une meilleure vie, oh my God, you're good. Ça veut dire quoi? Une meilleure vie, ça peut être, par exemple, tu apprends plus sur quelqu'un par rapport à son hobby. Donc, les gens qui ont un hobby par rapport à la pêche, par exemple, que ta formation aide aux personnes à pêcher les gros poissons, pour eux, ils vont considérer que pêcher leur apporte quelque chose de meilleur. Être un bon joueur de golf, par exemple, leur permet d'avoir une meilleure vie. Être une bonne danseuse ou être une bonne, avoir peut-être une bonne relation avec Dieu. J'ai une cliente, par exemple, que ce qu'elle fait plus de 10 000 € par mois et sa formation en ligne aide les personnes à vraiment tisser une bonne relation avec Dieu. C'est pas juste ça, honnêtement, je fais juste minimiser, mais elle aide les personnes à... Elle apprend aux gens plein de bases que dans les églises, on n'apprend pas, plein de choses, un accompagnement vraiment. Et les femmes adorent travailler avec elle. Et elle fait 10 000 $ et plus en faisant ça. Et elle aide les gens vraiment à se rapprocher du Seigneur, à développer une relation, à se transformer, à vivre vraiment selon la volonté de Dieu, etc. Donc ça, pour eux, c'est avoir une meilleure vie, que ce soit pour avoir une meilleure santé, etc. Donc tout ce qui améliore la vie de quelqu'un, si tu as une formation là-dedans, ça va se vendre, ce qui est sûr, ça se vend beaucoup plus qu'une formation qui t'aide à faire de l'argent, à économiser de l'argent ou à rester hors de prison. Okay? Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui aident les gens à avoir des cas, écris-moi dans les commentaires. Si c'est ton cas, écris-moi le 2 dans les commentaires. Ça veut simplement dire que you're good. Okay? Malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir une formation pour faire de l'argent. Mais c'est faux. C'est vraiment, la plupart des gens sont comment on appelle ça? La plupart des gens sont plus intéressés à améliorer leur qualité de vie qu'à l'argent. De loin. OK? Donc, si tu aides les personnes dans leur mariage, la relation avec les enfants, peu importe, you good. Maintenant, si ta formation est hors de ces cadres-là, c'est pas probable que ça ne l'est pas, OK? Mais si c'est vraiment hors et que ça n'a aucun rapport, ça n'aide pas à améliorer la vie de quelqu'un, ça n'aide pas à gagner plus de revenus, ça n'aide pas à économiser de l'argent, ça n'aide pas à se sentir libre, à sortir de prison, etc. En ce moment-là, c'est pas que c'est risqué. En ce moment-là, il faudrait faire un peu plus de travail pour convaincre quelqu'un de sortir de l'argent pour acheter ça. OK? Parce que les gens, ce qui est important pour eux, vraiment, vraiment, c'est 4 points. En marketing, on dit que pour que quelqu'un achète quelque chose, donc tout ce que tu as acheté aujourd'hui, si aujourd'hui tu as acheté quelque chose, il faudrait que cette chose-là fasse partie de tes top 10 priorités. Donc, parmi les priorités humaines, il y a manger. Il y a manger, rester en vie. Et maintenant, rester en sécurité, le besoin de sécurité, donc manger, sécurité, vie, etc. Et si ça ne fait pas partie de ces top 10 priorités-là, c'est possible que les personnes n'achètent pas. Et avoir une meilleure vie, gagner de l'argent, etc., ça reste souvent dans les priorités des personnes. C'est pour ça que je dis que ça va fonctionner si ton corps va. Repas sans santé à main, ça c'est un rapport avec avoir une meilleure vie, mais c'est parmi les top priorités des personnes, la santé. Plus que l'argent, de loin plus que l'argent. OK? Maintenant, ça ne veut pas dire que si ta formation aide les gens à faire de l'argent, c'est pas bon, c'est très bien. Okay? C'est très bien aussi. Mais je veux juste que tu réalises que les gens, pour les humains, c'est plus important d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure relation avec les enfants, une meilleure santé, une meilleure relation en famille, faire leur hobby, avoir des passions, etc., que de gagner de l'argent.
pour la majorité des humains. OK? Donc, maintenant, on va identifier la valeur que tu fournis et j'ai dit, et décrire l'audience idéale qui valorise le plus de cette contribution. OK. Ce qu'on veut faire ici, c'est de prouver concrètement qu'est-ce que tu fais. Parce que je veux t'apprendre à pouvoir te présenter, que ce soit dans un groupe Facebook, que ce soit à travers les personnes qui sont peut-être intéressées à ta formation. OK? Donc, j'aide mon client idéal à… Donc, la personne que tu aides, disons que toi, tu aides les gens à… Les personnes, comme j'ai une cliente, par exemple, qui aide les femmes et les hommes à arrêter l'acné adulte, elle peut dire, j'aide les femmes à mettre fin à l'acné adulte. OK? Le client est plus petit d'adhérer, d'apprécier ce que je fais pourrait ressembler à quoi? Donc, la première partie, c'est, je vais faire un partage d'écran, peut-être ça va être plus simple comme ça. Je ne sais pas si je suis… Non, ça ne fonctionne toujours pas. OK. Je voulais, donne-moi une seconde, je veux faire un partage d'écran. OK, je ne peux pas parce qu'il me demande de quitter Zoom. OK. Sauf que je vais faire une autre fois. Cette fois-ci, on ne va pas faire de partage d'écran, peut-être la prochaine fois. Mais, grosso modo, c'est qu'est-ce que tu permets à tes clients d'avoir comme résultat. OK? Par la suite, je te demande, les clients sont susceptibles d'apprécier ce que tu fais. C'est qui? C'est des personnes qui sont plus susceptibles d'apprécier ce que tu fais. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? D'où est-ce qu'ils viennent, ces personnes-là? Et lorsque je te demande, c'est quoi le problème à 5 chiffres que tu résous, je vais simplement dire, 5 chiffres, c'est 10 000 $ et plus. OK? Donc, 5 chiffres, 10 000 €, 10 000 $ et plus. C'est quoi le problème, le gros problème que tu résous? Un problème que quelqu'un sera prêt à te payer 10 000 $. Pas forcément que la personne va te payer 10 000 $, mais que la valeur de cela est plus de 10 000 $ ou de 10 000 €. Okay? Par exemple, si tu aides les couples à se réconcilier, puis à ranimer la flamme, etc., à ne pas divorcer, ça, c'est un problème à 10 000 $. C'est un problème à 5 chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Un autre genre de problème à 5 chiffres, c'est par exemple se lancer en affaires. Que ce soit, disons, se lancer en affaires sur Amazon. Ça, c'est un gros problème. C'est quelqu'un qui va se lancer en affaires sur Amazon, par exemple, et qui réussit là-dedans, peut avoir une entreprise prospère grâce à cela. Donc, quand je dis c'est quoi le problème à 5 chiffres, ça simplement dit quel est le gros problème que tu résous, pas un petit problème. Un autre exemple, disons que toi, ta spécialité, c'est les réseaux sociaux, que tu es vraiment bonne là-dedans, et tu veux créer une formation sur Facebook. Maintenant, un problème à 5 chiffres à 2 chiffres pour être comment utiliser Facebook. OK? Ça, c'est un problème à 2 chiffres. Quelqu'un peut te payer 10 €, 20 € pour cela, ou peut-être même 3 chiffres, peut-être 100 € pour cela. Mais si tu veux faire en sorte que ce même problème, que ta même expertise par rapport à Facebook devienne un problème à 5 chiffres, donc à 10 000 € et plus, en ce moment-là, tu vas créer une formation sur, par exemple, comment utiliser Facebook pour attirer de la clientèle ou comment rencontrer l'amour en utilisant Facebook. Là, ça devient un problème qui est à 5 chiffres. On veut dire que c'est un plus gros problème. C'est quelque chose de plus complexe que tu vas résoudre et tu vas accompagner les gens à avoir de plus gros résultats aussi que de juste savoir comment utiliser Facebook. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde, ce point-là, les filles? Gagner en compétences, OK. Super. Merci pour les mémos, ma belle. Merci pour les mémos, Félicia. Gagner avec le meilleur, super. N'est-ce pas se blesser les filles dans le yoga, ne pas se blesser en faisant super. OK, génial. Sentir bien en mangeant sain, super. La santé, ça on a vu, super. OK, personnellement, je débute même si j'ai souvent tenté d'installer des cours de français langue seconde et langue étrangère seconde. Je veux aider les personnes débutantes ou voulant consolider ses connaissances. Tu veux aider les personnes en quoi, s'il te plaît, Isabelle? Je n'ai pas bien compris. Donc, là, c'est bien clair pour tout le monde. Isabelle, je n'ai pas très bien compris, mais de toute façon,
De toute manière, je viendrai, on aura un temps pour vraiment répondre à bien toutes les questions. Je vais juste passer à travers le contenu aujourd'hui. Maintenant, en fait. Donc, maintenant, la question que je te demande, est-ce que ton client idéal va payer pour cela? Donc, on ne veut pas les filles. C'est très important de retenir que, disons que toi, ce que tu fais, tu aides aux personnes à faire de la broderie. Exemple. Maintenant, je vais te dire, OK, au lieu d'apprendre à quelqu'un à faire juste un chapeau, je ne sais pas si c'est sur une broderie, hein, le truc là qu'on fait avec des... Je ne sais pas si c'est la broderie. Je pense que oui. Mais en tout cas, au lieu d'apprendre juste à quelqu'un comment faire la broderie, si se faire des petits chapeaux, des petits crus, tu peux apprendre aux personnes comment se faire une garde-robe, comment remodeler sa maison en faisant la broderie. Peu importe. Bon, c'est pas un bon exemple parce que je ne me connais pas trop dans le domaine. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est qu'il faut toujours chercher à résoudre un plus grand problème, quelque chose de juste plus important. Maintenant, ça implique quoi? Ça implique que ta formation va avoir automatiquement des petites formations à l'intérieur. On ira un peu plus bas. Okay? C'est là où on parle à l'étape 2 de définir les étapes. C'est que le grand problème a des petits problèmes. Je t'explique. Reprenons cet exemple par rapport à Facebook, où disons qu'au lieu de créer juste une formation où tu montres aux personnes comment utiliser Facebook, okay, tu crées une formation où tu montres aux personnes comment attirer la clientèle avec Facebook. Là, c'est mon domaine d'expertise, donc je suis plus confortable. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'étape 1, tu vas peut-être montrer comment utiliser Facebook, dans la base sur Facebook. L'étape 2, tu vas maintenant montrer comment bien se présenter sur Facebook ou comment faire son branding sur Facebook, comment bien présenter son entreprise. L'étape 3, tu vas peut-être dire comment communiquer sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? L'étape 4, tu peux maintenant dire comment avoir de la visibilité sur Facebook. L'étape 5, tu peux aller dire comment contacter, comment avoir des clients sur Facebook, l'étape 6, etc. Okay? Donc, ça veut dire que ton grand problème, il est là. Tu dis, je vois ce grand problème, mais chaque étape de ton problème, okay, résout un plus grand problème. Ça fait du sens. Non, résout un petit problème. C'est dommage que je n'ai pas accès. J'ai peur de faire au partage d'écran parce que je voulais faire un dessin. Ah, mais je ne peux pas le faire. Attends, je vais essayer encore. Oh, est-ce que ça va me faire ça? Attendez, ça sur mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez un dessin sur mon écran actuellement? Un tableau blanc. Je vais faire un petit dessin pour m'assurer. Je pense que ça, au moins, ça peut fonctionner. Oh, on dirait que ça refonctionne maintenant. Tableau blanc, partagé. Est-ce que vous voyez ce triangle? Est-ce qu'on peut juste vérifier? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez le triangle des filles? Je suis repartie vite fait. Je vois pas. Parce que souvent, Facebook est lent pour me donner. Il y a comme un décalage. Okay. Moi, la vidéo, ça me donne le début. Ah là là. OK, je vois qu'on voit. Oui, 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 super. Good. Thank you. OK, ça veut dire que ça fonctionne. On va pouvoir avancer facilement. Donc, regardez ça. Le grand problème que vous allez résoudre se trouve là, en haut de la pyramide. OK? On va créer une pyramide. Je ne suis pas bonne en dessin, vous pouvez le voir. J'arrive même pas à faire un crayon. Mais ça, je vais mettre G, P pour le grand problème. OK? Maintenant, ici, c'est votre clientèle. Donc, je vais mettre CX pour client. Ici, c'est votre client ou les personnes qui vont éventuellement acheter vos cours en ligne. Maintenant, ces personnes-là se trouvent en bas de la pyramide. Je vais prendre une autre couleur. On va prendre le rose. Donc, elle se trouve en bas de la pyramide. Elle se trouve ici. OK? Ça veut dire qu'elle veut acquérir l'information. Et moi, là, je suis grave. Attends. Elle veut acquérir l'information qui se trouve loin en haut de la pyramide ici. Elle veut acquérir l'information qui va leur permettre de résoudre le grand problème. Maintenant, pour arriver jusque-là, qu'est-ce qu'il faut? Il y a plusieurs petits problèmes. Il y a plusieurs étapes à avancer. Il faut qu'ils avancent. Du moins, il faut qu'elles montent au niveau de la pyramide. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y a ici, l'étape 1, avant d'arriver loin ici, il faut d'abord qu'elle traverse ça. Le premier escalier, premier étage, si on veut.
Première tâche, c'est l'information que les personnes ont besoin d'avoir ou la transformation que la personne a besoin d'avoir pour aller à la deuxième étape. Donc, pour quitter d'ici à ici, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir avant que tu lui parles, en fait, avant qu'elle puisse tu lui permettes de résoudre le grand problème. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape maintenant, c'est une fois qu'elle a acquis cette information-ci, quelle est la seconde chose dont elle a besoin pour pouvoir résoudre son problème? Ça fait toujours du sens pour tout le monde? Et troisième chose, donc je te prends un exemple par rapport à cette formation ici. La première étape, criant, mais isoclé, oui. Première étape ici, c'est que, par exemple, il faut que tu aies une idée. Il faudrait que tu saches c'est quoi dans le cours profitable, que tu aies une idée de sujet. Ou que tu aies un sujet, ok? Donc, mettons sujet carrément. Il faut que tu aies un sujet de cours, ok? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut que tu aies un plan de cours, ok? Troisième étape, c'est qu'il faut que tu saches de quoi tu vas parler. Donc, ben, c'est ça, le plan de cours, de quoi tu vas parler. Troisième étape maintenant, c'est qu'il faut que tu saches comment enregistrer le cours. OK? Quatrième étape maintenant, comment tout ce qui est technique. On va mettre tout technique. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, comment est-ce que là, une fois qu'on a le cours, comment vendre? Ou comment être visible d'abord? Après ça, comment proposer le cours? Comment vendre? Je mets juste écrit qu'on envers les filles. Je n'ai pas pensé à ça avant de faire ce live. Mais je vous montre vite fait toutes les choses qu'il faut que vous ayez en main afin de pouvoir faire, afin que vos cours deviennent profitables concrètement. OK? Donc, c'est qu'il y a plusieurs étapes que les personnes vont avoir. Avant de parler de vendre vos cours en ligne, il faudrait que vous ayez un plan de cours, il faudrait que vous ayez un sujet de cours qui est valide, que les gens vont acheter. Il faudrait que vous ayez un plan de cours, il faudrait que vous enregistrez le cours, vous savez comment mettre tout ça en ligne maintenant. Il faudrait que vous sachiez comment être visible, il faudrait que vous sachiez comment proposer vos cours avant de vendre le cours. Et maintenant, une fois que vous avez toutes ces connaissances-là, le grand problème que je vais résoudre, c'est comment faire pour créer et vendre un cours profitable. OK? Ça fait du sens pour tout le monde. Donc, j'aimerais que vous fassiez la même chose par rapport à votre formation à vous. C'est quoi les escaliers, d'une certaine manière, que les personnes ont besoin de prendre pour pouvoir atteindre le gros résultat? Et je parle de ça à la partie ici de cette formation. Et on il y a des gens parmi nous, les filles. L'ordinateur a commencé à fonctionner. Avant, depuis hier, je n'arrive pas à partager mon écran et là, ça fonctionne. Yes, je suis contente. Donc, l'étape 2, ici, vous allez voir du coup où on en parle. Okay? L'étape 2, c'est vraiment définir les étapes que les personnes ont besoin de traverser. C'est la pyramide que je t'ai montrée tout à l'heure pour atteindre l'objectif. Est-ce que ça fait du sens? J'ai mis 5 étapes ici, mais ça peut être 6 étapes. Et je te recommande maximum 8 étapes. Maximum. Ça peut être plus loin, j'ai juste mis 5, mais ça peut être plus gros. Maintenant, une fois que est-ce que ça c'est clair pour tout le monde avant qu'on aille plus loin? Est-ce que ça c'est clair? Écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires si c'est clair pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Tout le monde? Ça fait du sens? Yes, yes? Oui, c'est clair, super. Je vais faire après le webinaire. OK, pas de souci. Parfait, parfait, parfait. All right. Donc, c'est clair pour la majorité, donc on va continuer. Si ce n'est pas clair, vous pouvez écrire les questions dans le chat des filles. Je suis là pour répondre. On a le temps pour ça aujourd'hui. Donc, maintenant, continuons à la prochaine étape. Pour celles qui n'ont pas le cahier d'exercice dont je vous parle, c'est celui-ci ici. Vous êtes supposé l'avoir reçu par email et même sur la page web. Donc, vous avez accès à cette page aussi. Du coup, je vais vous montrer vite fait comment le voir. Sur cette page ici, vous allez voir le jour 2. On est au jour 2. Le cahier d'exercice, c'est juste là. Vous pouvez le télécharger. Ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez faire des commentaires ici, bien entendu. Si ceux qui n'arrivent pas, vous pouvez envoyer un message à Jennifer, elle va vous répondre. Pour le jour 1, ceux qui n'ont pas encore fait le jour 1, vous allez cliquer ici jour 1. Vous allez voir la session du jour 1, ça c'est le replay d'hier. La vidéo du jour 1, le cahier d'exercice du jour 1. Tout est en place. OK? Donc, on va repartir maintenant sur le cahier. Donc, c'est ce cahier ici. Écrivez à Geneviève celles qui ne l'ont pas ou qui n'arrivent pas à accéder au cahier d'exercice pour X raisons. Maintenant, on va aller dans la scénographie du cours. Qu'est-ce que ça veut dire la scénographie du cours profitable? Ça veut dire que je vais juste t'inviter un peu comme un plan de cours avant que tu t'inscrives à une formation
que ce soit à l'université ou un programme universitaire, on te donne la description de qu'est-ce qu'on va t'apprendre. OK? Et concrètement, et on te dit en moyenne quels sont tous les cours que tu vas recevoir. C'est ce qu'on veut faire ici. C'est qu'on veut pouvoir les décrire, chaque module, chaque étape. OK? Dans les étapes qu'on a citées plus haut ici, on veut prendre le temps d'aller les décrire, de dire qu'est-ce que ça implique, de dire quel genre de résultats les gens vont voir après cette étape-là. Et quand tu terminé, what? Je ne comprends pas ce que j'ai écrit ici. Quand tu terminé, ok, qu'est-ce que tu as comme résultat lorsque tu as terminé? Ok, c'est mon petit cerveau, je ne comprenais rien de ce que moi-même j'avais écrit. Donc, ce qu'on veut, comme j'ai dit, description. L'étape 1, tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple par rapport à ce challenge. Ok? L'étape 1, c'est le sujet. Donc, par exemple, je vais mettre description, je vais écrire, on va aller dans ce module ou dans cette étape, on va aller vraiment s'assurer de trouver le sujet de cours et le valider, s'assurer que c'est un sujet de cours que les personnes seront prêtes à payer pour cela. OK? Qu'est-ce que cela implique? Ça implique qu'on fasse, par exemple, qu'on trouve différents sujets. Non, ça implique déjà qu'on crée par rapport à ton expertise, quelle expertise que tu as, qu'on peut créer un cours avec. Ça implique aussi maintenant qu'on aille faire la validation de ton sujet. Ça implique aussi qu'on aille s'assurer que les personnes ont ces problématiques-là, qui sont prêtes à payer ça. Comment sais-tu que tu as terminé? Tu sais que tu as... Moi, ce que je dirais, hein, c'est que je sais que les personnes auront terminé ça lorsqu'elles vont aller valider que le cours peut être payé à travers les étapes que je vais leur proposer dans la formation. Et maintenant, qu'est-ce que tu as quand tu as terminé? Qu'est-ce que j'ai quand j'ai terminé? C'est un sujet de cours profitable. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Ça, j'ai parlé de ce que j'ai fait hier, de ce qu'on a fait hier ensemble. Vite fait. Donc, grosso modo, ce que je t'invite à aller faire là, encore une fois, j'ai pris l'exemple pour un challenge gratuit. Mais si c'est un cours en ligne payant, disons sur X sujet, vous allez plus mettre des détails. OK? Donc, l'étape 1, comme j'ai dit, la première étape, c'est quoi? La première étape dans le challenge cours profitable, c'est le sujet. Deuxième étape maintenant, c'est le plan de cours, donc description. Je vais décrire de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vais décrire qu'est-ce que cela implique. Je vais décrire comment est-ce que je vais savoir que les personnes ont terminé. Et je vais décrire aussi quel est le résultat que les personnes vont avoir une fois avoir terminé cette étape-là. OK? Dans la dernière partie, parce que pour moi, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas qu'est-ce qui me prenait lorsque j'écrivais ça, mais si je trouve que c'est un peu difficile à comprendre, ce que je veux dire à la dernière partie, c'est quoi le résultat que les gens ont lorsqu'ils OK? Donc, comment ça va qu'ils ont eu cette étape déjà et c'est quoi le résultat? Comment est-ce qu'ils se sentent? Quelle information est-ce qu'ils ont? Ou qu'est-ce que ça leur permet d'avoir? Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Donc, on veut faire la même chose pour toutes les autres étapes. Avant d'aller plus loin, je vais m'arrêter là quelques secondes pour aller voir s'il y a des questions parce qu'on va entrer dans une partie un petit peu complexe. Est-ce qu'il y a des questions? Peux-tu reformuler les 3 items dans chaque étape? Quel item? Les 3 items. Quel item dans chaque étape? Ok, je vais te faire un partage d'écran pour que tu puisses me montrer. Parce que je ne sais pas de quel item tu parles. Tu parles des 4 points de description, etc. C'est de ça que tu parles? Donc, ici, c'est vraiment la description de l'étape. Dans cette étape-là, qu'est-ce que les personnes vont voir? Qu'est-ce qui va être enseigné, en d'autres mots? Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cette étape implique? Ça veut simplement dire, ça implique quoi? Je pense que c'est assez simple. Donc, okay, en gros, description, voici ce que vous allez voir. Deuxièmement, voici ce que ça implique. Ça implique que vous allez faire des recherches sur X, Y, Z, ou ça implique que je vais vous montrer X, Y, Z, exemple. Comment sais-tu que tu as terminé? Comment savoir que les personnes qui ont fait qui font cette formation-là vont avoir terminé? Par exemple, ils vont savoir qu'ils vont terminer lorsqu'ils vont lorsqu'ils auront telle connaissance, lorsqu'ils vont avoir tel résultat. OK? Maintenant, concrètement, c'est quoi le résultat qu'ils vont avoir? C'est presque la même question. Les 2 derniers, OK?
C'est presque la même question. C'est presque la même, mais ce n'est pas la même. Parce qu'ici, ça te demande de résultats concrets que les personnes ont lorsqu'ils terminent cette étape. Donc, comment est-ce que les personnes savent qu'ils sont prêts à passer à l'autre étape? OK? Et dans le deuxième point, ici, dans le troisième point ici, c'est comment est-ce qu'eux, ils vont savoir qu'ils sont prêts à passer à l'autre étape? Je ne sais pas si ça fait, je sais pas si c'est ça ta question. Ce que ça implique pour le former. Ah, ok, pour que ça implique quoi pour qui? Ok, je comprends maintenant. Excusez-moi, les fiches un peu. Désolée. Qu'est-ce que cette étape implique? C'est que, pas pour le former. Ah, ok, je prends un autre exemple. Disons que moi, j'ai une formation qui aide les femmes à perdre 10 kilos en 10 semaines. OK? Dans mon étape 1, j'apprends personne à lire l'étiquette, la description d'étiquette alimentaire, donc lire les trucs alimentaires. Donc, grosso modo, la description dans cette étape, je vais vous montrer comment apprendre à vraiment lire les trucs alimentaires. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Cela implique qu'on comprenne, disons, je vais dire, cela implique que vous allez comprendre les différentes notions que les industries utilisent pour... je dis quelque chose qui n'a pas de sens. Mais, par exemple, j'ai même pas un truc que je peux dire. Donc, c'est implique que vous comprenez les différents aliments, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez la grille des valeurs alimentaires. Donc, cela implique que vous compreniez qu'est-ce qui est dans les différents aliments que vous consommez. Exemple, je vais juste très vite là-dessus. Comment sais-tu que tu as terminé? Tu vas savoir que tu as terminé cette étape lorsque, par exemple, tu sauras concrètement quoi viser, quoi regarder sur une étiquette et quoi ne pas regarder. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Maintenant, quand tu as terminé, tu auras vraiment l'assurance ou la connaissance nécessaire pour faire les bons choix alimentaires. Est-ce que cet exemple-ci fait du sens? Un autre exemple, disons que ta formation aide aux personnes à parler le français. La première étape, c'est l'alphabet. Okay? Description, vous allez apprendre les bases sur les bases de français, etc. Qu'est-ce que ça implique? Cela implique qu'on passe à travers le tableau de l'alphabet, qu'on passe à travers l'alphabet, que vous apprenez à maîtriser vraiment tout l'alphabet et savoir qu'est-ce qui ont les voyelles, les consonnes, etc. Comment sais-tu que tu as terminé? Les personnes vont savoir lorsqu'ils vont terminer, lorsqu'ils seront en mesure de réciter l'alphabet et de bien prononcer l'alphabet et aussi de savoir qu'est-ce qui est une voyelle, qu'est-ce qui est une consonne. Qu'as-tu quand tu as terminé? Ils ont terminé, ils ont les connaissances précises de base sur les notions de base sur de français. Je donne juste des exemples comme ça en envers les chiffres. Mais c'est grosso modo, je ne sais pas comment mieux expliquer ça, c'est grosso modo la description de votre cours. Expliquer aux gens qu'est-ce que ça va impliquer l'étape. Donc, ça va demander quoi? Ça demande quoi en fait, ce module-là ou cette étape-là? Ça demande qu'ils prennent quoi en considération, qu'ils vont apprendre quoi? Et comment ils vont savoir qu'ils ont terminé, c'est lorsqu'ils vont acquérir l'information, lorsqu'ils vont être en mesure de faire ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si ça fait du sens. Et comment est-ce qu'ils savent qu'ils vont terminer? C'est lorsqu'ils sont vraiment en mesure. Ça peut être la même chose, les deux. Je vois encore si c'est clair. En quoi cela consiste? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? 2 points. En quoi cela consiste? Où est-ce que tu vois en quoi cela consiste? Oui, ça peut être ça, exactement. Qu'est-ce que c'est? Quelle étape implique? Ça peut être la même chose. En quoi cela consiste? Ça peut être exactement la même. Ça peut être ça. OK? Vous pouvez juste reformuler. Peut-être la formulation n'est pas très claire ici, mais vous pouvez définitivement reformuler. OK? Donc, avançons maintenant au CSM. CSM, ça veut dire compétences, suivi et mentorat. Ça veut dire que dans toutes les étapes de votre formation, est-ce que les personnes auront besoin de la compétence, de suivi ou de mentorat? La compétence, c'est l'information. Donc, par exemple, une vidéo enregistrée. Ça sert à la compétence. Donc, vous prenez vos connaissances intellectuelles, vous l'enregistrez dans une vidéo, vous le mettez dans un PDF ou dans un audio. Ça, c'est la compétence. Le suivi, c'est vraiment, par exemple, un groupe Facebook où ils ont accès à vous, vous pouvez faire le suivi.
OK? Et le mentorat, c'est peut-être un appel avec vous, ou un appel de groupe, ou un accès à vous pour vraiment les aider à pousser, ils peuvent venir vous poser plus de questions pour pousser plus loin. OK? Donc, tout ce qu'il faut faire ici, les filles, c'est de dire, est-ce que l'étape 1, les personnes, pour avoir des résultats, pour créer la transformation, parce qu'hier, ce qu'on a expliqué, c'est que pour que les personnes, dans votre cours en ligne, ce qui est différent d'un cours en ligne qui est profitable, qui va se vendre, qui très bien se vendre, c'est que vous devez apporter de la transformation aux personnes et non juste de l'information. Okay? Donc, pour permettre aux personnes d'avoir la transformation, il y a certaines composantes que votre cours peut avoir besoin. Donc, par exemple, à l'étape 1, est-ce que votre cours a besoin de suivi, de juste la compétence, ou est-ce qu'elle a besoin de suivi ou de mentorat? Je prends un exemple. Pour ce challenge, par exemple, toutes les étapes du challenge, j'ai mis suivi et mentorat. Okay? Suivi, comme j'ai dit, c'est à travers le groupe Facebook où vous pouvez aller me poser des questions, etc. Où vous avez un accès, vous pouvez poser des questions, je peux voir un peu qu'est-ce que vous faites, vous postez, je vous incite par des cadeaux, etc., à poster vos cahiers d'exercice. Ça fait pour juste faire un suivi, s'assurer que vous faites le travail. Le mentorat, il y a l'appel de coaching, toutes les questions-réponses, tous les jours du challenge où je suis là pour répondre à vos questions, m'assurer que vous avez, je repasse à travers le contenu, je m'assure que vous avez vraiment compris, je réponds à vos questions, etc. Donc, toutes les étapes de ce challenge ont les 3 points. OK? Toutes les étapes. Maintenant, dans certains moments où vous pouvez avoir votre formation où toutes les étapes n'ont pas besoin de cela. Disons que vous pouvez avoir une formation où c'est seulement certaines étapes qui ont besoin de suivi, ou certaines étapes qui ont besoin de mentorat, ou que vous vous dites, comme en groupe Facebook, c'est assez, je n'ai pas besoin d'être en live, par exemple, pour répondre aux questions. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à moi si la formation est claire. Ça dépend du type de contenu que vous allez passer aux personnes. Donc, tout ce qu'il y a à faire ici, c'est de juste faire étape 1. C'est de juste recopier ici l'étape 4 et l'étape 5, c'est la même chose. Okay? C'est juste recopier ce qui est ici. Donc, réécrire les étapes, mettre le X, donc juste mettre un X pour, on va prendre noter comme ça. Disons que l'étape 1, on va juste mettre le X si ça a besoin de tout. OK, exemple. Vous dites oui, ici dans cette étape 1, j'ai besoin de tout. L'étape 2, j'ai juste besoin de compétences. L'étape 3, juste la compétence et le mentorat, puis le suivi. L'étape 4, j'ai besoin. Tous les étapes auront besoin de la compétence. Et le suivi, disons que tout, c'est comme ça. OK, on va juste exemple. Grosso modo, disons qu'on est en train de recopier ce que on avait mis ici. Ici, c'est juste la même chose. OK? Disons qu'on est en train de recopier. Maintenant, ce que je te dis, c'est dans l'image bloc de construction ici, OK. Donc maintenant, ici, ce qu'il faudrait, c'est juste une description. OK? Donc, de dire, par exemple, à cette étape-ci, à l'étape 1, il y aura, bon, les personnes, je vais faire vite fait, les étudiants auront accès à une vidéo de formation, un cahier de travail, un groupe Facebook pour répondre aux questions et un appel de questions-réponses avec moi de 60 minutes. OK? Ça peut être pour l'étape 1 comme ça. Mais c'est juste que là, j'ai écrit trop gros. Mais, disons ça, c'est pour l'étape 1. OK? Si c'est la même chose pour tout, vous avez juste écrit pour tout le monde. Maintenant, pour l'étape 2, tu vas écrire pour l'étape 2, les personnes auront juste besoin du contenu, du cahier d'exercice et de l'information que je vais mettre dans une vidéo. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est clair. Donc, grosso modo, c'est juste ça qu'il y a à faire. C'est de juste remplir, vous dire, de juste mettre les mots. Parce que lorsque vous allez finir la formation, du moins ce cahier d'exercice-ci, vous allez savoir concrètement qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce que les personnes vont avoir besoin, de quoi est-ce qu'ils auront, qu'est-ce que vous allez leur donner. Pourquoi? Parce que éventuellement, lorsqu'on va aller dans la vente,
vous allez pouvoir utiliser l'information que vous avez écrite ici pour vendre aux personnes. Vous leur dites, écoute, voici ce que je vais t'apprendre. Durant les 6 modules, il y a 6 modules ou 6 étapes par lesquelles on va traverser. L'étape 1, c'est ça, l'étape 2, c'est ça, l'étape 3. Dans les étapes, voici ce que je vais te montrer et tu auras accès à ça, tu auras accès à ça, etc. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde ici, les filles? Est-ce que cette partie-ci fait du sens? C'est quoi la compétence déjà? La compétence, c'est simplement l'information. Je pense que je devrais peut-être retravailler ce cahier d'exercice parce que ce n'est pas très clair. Mais c'est l'information. L'information que tu vas mettre dans ton cours, que ce soit en forme vidéo, audio ou PDF ou écrit, en fait. Donc, c'est ta compétence à toi. Comme tu veux dire, l'information. C'est le thème le plus facile. C'est l'information. Et ça fait du sens. Serait-il possible d'avoir un accompagnement? Qu'est-ce que tu veux dire, Bekapa? Mais toi, tu peux ajouter, tu peux accompagner les personnes dans ton cours. Et l'accompagnement, comme j'ai dit, c'est le mentorat. C'est ça qui est accompagnement. OK? Donc, toi, tu peux appeler accompagnement au lieu d'accompagnement, tu mets mentorat. C'est la même chose. Est-ce que j'ai répondu à toutes? Geneviève, s'il te plaît, je veux que tu fasses un recap de ce que je dis, comme je t'avais demandé, et de le mettre dans le cours, de le publier dans le groupe Facebook. Pas dans le groupe, pardon, mais dans le live. À chaque fois, fais des recaps et tu le mets pour que les personnes qui se connectent au cours du live puissent lire vite fait qu'est-ce que j'ai dit. OK? Merci de faire ça. Donc, OK, oui, c'est clair, oui, c'est clair. OK, parfait. Donc, vu que c'est clair, on va avancer. Je sais que c'est une partie un peu complexe. Et en avançant, vous allez voir que ça se complexifie un peu les choses. Mais ça va aller, les filles, je vous promets. Avançons dans la prochaine étape, c'est livraison. Grosso modo, honnêtement, c'est la même. Je veux juste que tu fasses la répétition. Je veux juste que tu répètes la même chose que tu as écrit ici et ici-bas, d'une certaine manière. OK? Et tu peux dire, là, tu peux réfléchir à est-ce que ton cours de l'étape 1, ça va être un audio, vidéo, est-ce que ça va être PDF? Est-ce que est-ce que tu vas créer un forum de discussion? Est-ce que tu n'auras pas de groupe Facebook? Est-ce que, au niveau du mentorat ou de l'accompagnement, est-ce que tu veux faire un appel de coaching? Est-ce que tu veux faire juste de groupe ou est-ce que tu veux faire des appels en privé? C'est juste aller plus en profondeur, OK? C'est vraiment juste la manière que tu vas livrer tout ton contenu. Dans mon cas, toutes les étapes, ce que j'écrirai, c'est que dans ce challenge, je vais livrer tout le contenu de ce challenge à travers une vidéo préenregistrée, un cahier d'exercice, par la suite une session de questions-réponses le soir. Après ça, il y a quelle autre chose j'ai mis? Un groupe Facebook, les personnes pourront me poser des questions. Grosso modo, c'est ça. Okay? Donc, c'est la manière que je livre le contenu de ce challenge. Okay? Et elle laisse l'accès à la rediffusion aussi pour que les personnes puissent écouter les rediffusions. Ça, c'est la manière que je livre le challenge. Ça fait du sens pour tout le monde. Donc, vous, ce qu'il y a à faire, c'est que, d'après vous, quelle est la manière que vous allez permettre aux personnes d'avoir les résultats que vous avez promis dans le cours? Donc, maintenant, le titre de ton programme, on va écrire le titre du programme. Je vais juste te pousser à aller réfléchir. C'est quoi le sujet? Par exemple, là, le titre de ce challenge, c'est comment créer un cours en ligne. C'est le challenge cours profitable, sous-titre comment créer un cours en ligne d'ici la fin de l'année. C'est ça le titre de ce challenge. Et j'ai un autre cours, par exemple, 5 chiffres 5 semaines, comment faire des 5 chiffres en 5 semaines avec une formation en ligne. Ça, c'est le titre de ma formation. Donc, toi, pour ta formation, ton programme, ton accompagnement, ton cours, peu importe comment tu l'appelles, c'est quoi le titre. Après, c'est quoi le problème à 5 chiffres que tu résous? On en a parlé un peu plus tôt complètement ici. OK? Tu vas juste recopier la réponse que tu as mis là. C'est tout. La répétition, ceux qui ont fait l'enseignement, vous savez que la répétition, c'est le meilleur moyen de permettre à quelqu'un de saisir l'information. Vous allez voir que je fais beaucoup de répétitions et c'est sciemment. C'est pour vous permettre de vraiment vous retravailler certains points. Le client idéal ressemble à, vous allez voir qu'on a déjà vu ça un peu plus haut, c'est la même chose ici. Quelque part ici, on a parlé du client idéal. OK? Donc, tu fais juste écrire
Et tes étapes, tu fais juste écrire toutes les étapes. C'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe le nombre d'étapes que tu as, tu fais juste les écrire ici. Le prix de ton programme, tu l'as normalement, si tu as fait l'exercice plus haut, tu as le résultat, la réponse ici. Mon client, combien est-ce que ton client idéal serait prêt à payer pour cette formation? Tu fais juste recopier le montant ici. OK? Donc, cette partie-ci, avec cette fiche-ci, tu sais clairement, c'est comme si, en fait, c'est un résumé de toutes les précédentes étapes. OK? L'étape 6, c'est vraiment un résumé de toutes les anciennes, des précédentes étapes. C'est tout. Ça marche? Juste aller vérifier. Parce que là, on va entrer dans une autre phase qui est le script de ton programme et je vais m'assurer que tout est bien. Pardon, je n'ai pas compris l'histoire de livraison. Bon, l'histoire de livraison, en fait, c'est le résumé de l'étape 1 à 5. Je te pose grosso modo les mêmes questions qui ont été posées au cours du travail que tu as fait à l'étape 1 et 5. Donc, je vais aller voir avec toi c'est quoi le sujet de ton programme, c'est quoi les étapes, etc. Tu vas juste recopier l'information que tu as déjà mis plus haut. C'est tout. Le suivi mère dynastie, c'est vraiment le mentorat, l'accompagnement. Non, excuse-moi. Le suivi, c'est par exemple, comment est-ce que tu vas faire pour suivre les personnes? Est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce qu'il y a un groupe Facebook, par exemple? Ou est-ce que tu auras des méthodes pour permettre aux personnes de faire les exercices? Est-ce que c'est vraiment un suivi? Je ne sais pas trop comment expliquer autre qu'un suivi. Comment est-ce que tu comptes faire le suivi avec des personnes? Est-ce que tu les contactes? Est-ce qu'il y a un groupe Facebook qui peuvent te contacter? Est-ce qu'il y a des rappels que tu fais? C'est grosso modo ça. Je ne parviens pas à déterminer un prix. Fais juste choisir le premier prix qui te vient en tête. Ma première formation, les filles, le prix est à 197 $. Cette même formation, je l'ai vendue 6 mois après à 2000 $. OK? Parce qu'au début, je ne parvenais pas, j'avais peur, etc. Il fallait que je commence bas et j'ai commencé bas. Et après, plus je vendais la formation, plus je montais le prix. Plus les gens avaient les résultats, plus je montais le prix aussi. Donc, sens-toi à l'aise de juste commencer. Ne panique pas au niveau du prix, fais juste choisir n'importe quoi, honnêtement. Et ce que je te recommande par contre, c'est de rester dans le barème de 500 à 2000 $. C'est ce que je te recommande. Maintenant, il y a les personnes qui ne suivent pas mes recommandations. La plupart du temps, ils regrettent. Parce que ce n'est pas parce que j'ai commencé à 197 $, il faut que tu commences mal comme moi. OK? So, ma recommandation, c'est si ton cours est entre 500 à 2000 $ ou 2000 €, c'est good. So, commence à 500 € ou commence à 2000 €. Commence où tu te sens confortable. Ce n'est pas si important que cela. C'est que tu es premier client, c'est que tu fasses tes premières, que tu es la première personne qui passe à travers ton contenu. Et maintenant, par rapport aux résultats que ces gens vont avoir, par rapport à l'expérience que tu vas acquérir en vendant cette formation, tu vas te dire, OK, je monte le prix ou je diminue le prix. Peu importe, il n'y a personne qui va venir te mettre en prison parce que tu as décidé de diminuer le prix de ta formation, de le monter. Okay? Ça peut extrêmement changer. Moi, mes cours, on monte tout le temps, je monte tout le temps le prix. Souvent, je fais des promotions sur certains cours. Right? Durant le Noël, par exemple, je fais des grosses promotions sur les vieux. Je fais toujours des promotions sur les vieux cours, jamais sur les nouveaux. Mais les vieux cours, par exemple, je vais les ramener, je fais un rabais dessus. Tu n'es jamais allé sur Zara, par exemple, tu t'es plaint parce que tu as acheté ce vêtement, disons, à 50 € et Zara a mis en promotion à 20 €. Tu as juste mal à te dire, oh merde, il l'a mis à 20 €. Tu n'es jamais allé dire, pourquoi vous avez mis ça à 20 €? Je l'ai acheté. C'est jamais, tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent. Et tu peux avoir la chance qu'un truc soit en promotion et qu'après la promotion part. Right? Par exemple, il y a un magasin que j'aime bien ici, c'est Canadian Tire. C'est un magasin où je magasine tout le temps. Et je suis jamais allée, et ils font souvent des promotions. Peut-être qu'ils vont voir ce produit à 20 € aujourd'hui, mais si tu l'achètes, tu es à 20 €. Si tu ne l'achètes pas demain, tu reviens pour l'acheter, puis il est à 50 €. Tu te dis, merde, j'ai manqué la promotion. C'est la même chose. Ne te stresse pas avec ce genre de choses, tu vois. Fais juste avancer. C'est plus important pour toi d'avoir des personnes qui payent ta formation, d'avoir des étudiants qui passent à travers, pour toi d'enregistrer ton cours, pour toi de transformer de vie, que de réfléchir par rapport au prix. C'est pas important. Et avec le temps, moi je dis toujours que la clarté vient avec l'action. Plus tu es en action, plus tu as de la clarté. Aussi simple que ça. OK? Alors, ta question, je voulais dire, serait-il possible d'avoir un accompagnement
En plus de ces 5 jours de direct avec vous, définitivement, Becca, il y a un accompagnement et, qui est possible, ça c'est sûr. Il est difficile de trouver le prix, fait juste choisir un prix, Marie. Que signifie un transfert de compétences? Un transfert de compétences, c'est comment est-ce que tu vas donner tes informations aux personnes. Comment est-ce que tu vas transférer les compétences? Par exemple, toi, si on regarde à l'école, les filles, pensez au modèle scolaire. À l'école, un enseignant a une compétence, une information qu'il veut vous transférer. Comment est-ce qu'il le transfère? Peut-être qu'il fait un cours toutes les semaines ou tous les jours, je ne sais pas. Right? Et dans ce cours, il y a des cahiers d'exercice. C'est sa manière à lui de transformer l'information. Et ce cours est peut-être en direct. Okay? Ou peut-être ce cours, il y a un livre aussi qui est associé à son cours. Donc, c'est la manière que le professeur transmet l'information à l'élève. La même chose pour toi, le transfert de compétences, c'est comment est-ce que toi, en tant que professeur, tu vas transférer l'information, ta propriété intellectuelle à un élève. Ce livre-ci, la personne qui l'a écrit, il transfère ses compétences, son information à travers un livre. C'est sa manière. Mais nous, il aurait pu pousser plus loin et transférer à travers d'autres manières. Donc, ça peut être un livre avec un support vidéo, avec des exercices, avec un cahier de travail, etc. Ça, c'est une manière de transférer les compétences. Ça fait du sens? Je ne parviens pas à déterminer mon sujet de cours, même en faisant l'exercice. Fais juste prendre une pièce d'argent, comme j'ai dit, tu lances A, c'est X sujet, B, c'est Y sujet, tu fais juste choisir. Les filles, ne restez pas bloquées sur des trucs simples. Fais juste choisir n'importe quoi. Ce n'est pas si important. Je vous promets, les filles, pour avoir fait des centaines de milliers de fois, ce n'est pas si important. Parce que de toute manière, soyons honnêtes, de toute manière, c'est fort probable que votre premier cours en ligne soit un échec. Et ce n'est pas grave. Ça peut être un succès comme ça peut être un échec. Okay? Et c'est fort probable que ce ne soit pas parfait, mais à la deuxième reprise, vous allez être bonne. Okay? Ou la troisième reprise, ça va être l'excellent. L'essentiel, c'est de vraiment démarrer. C'est très important pour vous d'ancrer dans la phase où vous décidez d'être en action et non dans réflexion. La réflexion n'apporte jamais des résultats. Il y a un moment pour réfléchir. Ça, je suis d'accord. Mais surtout, il y a un moment de prise de décision. Okay? Il faut prendre des décisions, il faut juste avancer. Et on peut se tromper. Il n'y a aucune garantie qu'on ne va pas se tromper. All right? Bonsoir, Morina. Il n'y a aucune garantie qu'on ne va pas se tromper. Il n'y a rien qui peut te garantir cela. Donc oui, tu peux te tromper, mais accepte le fait, embrasse le fait que tu puisses te tromper, c'est juste avancer. Dis, ok, je commence avec ce sujet. Maintenant, dans le cours, tu vas aller valider le sujet. Tu vas aller voir si est-ce que ce sujet est populaire. Quand tu vas dans les groupes Facebook, c'est quoi les réponses que tu reçois des personnes? Et dans la formation, je vais te montrer aussi comment aller valider un peu plus tard dans la formation. Comment aller s'assurer que les gens vont être prêts à payer pour ta formation. Si tu as tu réalises que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont besoin de ce que j'offre comme formation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à payer. Tu abandonnes, tu choisis un autre sujet. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir une liste de 10 sujets et tu valides à chaque fois. Ok, je commence avec ça, puis je vois ce que ça donne. Finalement, ça ne donne pas. Ok, je laisse faire, je prends d'autres. Et je sais que pour les personnes comme nous, les humains, on n'est pas habitués à avoir les échecs parce qu'on a grandi avec des phrases comme quoi avec dans un monde où on ne tournait pas beaucoup l'échec, je trouve. On n'encourage pas les jeunes, les enfants à échouer. Donc, ça fait en sorte qu'on ne veut pas échouer. On veut s'assurer, être sûr que ça va fonctionner. Mais il n'y a rien qui peut être sûr. On peut juste être sûr d'avancer et d'aller quelque part. Et on peut tomber, mais l'information qu'on va avoir en tombant est plus grande ou plus importante que l'information qu'on n'aurait pas si on ne faisait rien. OK? C'est juste avancer. Je veux démarrer, Liane, mais j'ai travaillé fort pour l'idée, donc pas l'échec. Super. Je veux juste vous inviter à juste comme passer en action. OK? Passer en action, les filles. Passer à l'action. Et en fait, il n'y a même pas d'échec. OK? Il n'y a même pas d'échec. Comme l'échec, c'est un mot qui est stupide, je trouve. Parce que même si ça ne fonctionne pas comme on veut, il y a une expertise, une expérience qu'on apprend. All right? OK, avançons rapidement. Le script de présentation pour ton programme. Maintenant, cette partie-ci, je vais aller très vite là-dessus parce que je pense que c'est très clair. Mais je vais faire un partage d'écran, te montrer ça. Et là, j'irai en répondre à toutes les questions. Donc, la quantification des résultats, tu sais comment? Voici les résultats que tu permets d'avoir aux personnes. Ici, c'est
Par exemple, la grande déclaration de résultats dans mon cas, ça serait, tu vas savoir ou tu sais comment créer un cours en ligne profitable. Aussi simple que ça. Introduction du programme. J'ai un programme appelé, tu donnes le nom du programme. Dans ce document, mes élèves atteignent X résultats. Donc, j'ai un programme appelé le challenge cours profitable. Dans ce document ou dans ce challenge, mes élèves sont en mesure de, après ce challenge, mes élèves seront en mesure de créer leur programme en ligne et de vendre ce programme en ligne. Oui, première étape s'appelle X. En cela, on voit grosso modo les filles là ici. Si vous faites vraiment ce travail, ça c'est une phase vraiment facile. C'est que vous allez faire la répétition. C'est comme si on va juste répéter encore tout. OK? C'est juste qu'on le met en main propre pour pouvoir le lire. Que lorsque tu as quelqu'un au téléphone ou lorsque tu as quelqu'un qui te demande de quoi est-ce qu'il s'agit, tu puisses en parler libre, simplement. OK? La quatrième étape. Tout ce qu'il faut faire, c'est de compléter les cases vides. OK? C'est juste un script de description de votre programme, de description de qu'est-ce que vous faites et le résultat que vous pouvez permettre aux personnes d'avoir. Ceux qui ont des questions là-dessus, juste le poser dans le chat, on va les voir. Et sinon, faites le travail, faites le cahier d'exercice et vous allez faites ce cahier d'exercice-là. Excusez-moi. J'ai les oreilles qui sont comme... That's crazy. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai un début de grippe, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? C'est commencer l'important, la version 1 est meilleure que la version 0. Exactement. Aminata, si tu t'inscris, je te recommande de t'inscrire. Si tu n'es pas encore inscrit, tu vas sur coursprofitable.com pour recevoir tous les cahiers d'exercices. Geneviève va te les envoyer, mais je veux juste que tu t'assures d'être inscrit comme ça tous les jours, tu vas recevoir tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des questions pour moi, les filles? Je pense que c'est bon. Je vais voir s'il y a des questions, on va voir après. Maintenant, avant de continuer ou de moi de continuer à répondre à vos questions, je veux m'assurer, les filles, que vous saisissez ceci. C'est extrêmement possible pour vous d'avoir un cours profitable. C'est extrêmement possible pour vous de prendre les connaissances que vous avez et que ces connaissances-là aident quelqu'un d'autre. En fait, je veux que vous réalisez qu'il y a quelqu'un qui est là maintenant qui n'attend que ça, qui attend votre information, qui attend votre contenu, qui attend votre support, qui attend votre manière d'enseigner. Et certains d'entre vous vont me dire, mais il y a déjà des vidéos sur YouTube à ce sujet. Puis je veux que vous réalisez que oui, il y a peut-être des vidéos YouTube, mais dans les vidéos YouTube, il n'y a pas la structure que vous avez. Il n'y a pas la manière d'enseigner. Il n'y a pas cette manière de parler que vous avez. Okay? Il y a des gens, par exemple, avec ma manière de communiquer. Okay? Il y en a d'autres qui sont pas en l'aise. Il y a des gens qui vont jamais prendre des formations chez moi parce qu'ils se disent, elle parle bizarrement, elle parle trop vite, je peux pas saisir, c'est pas assez structuré à mon goût. OK? Donc, je veux vraiment vous réaliser cela, que vous êtes en mesure, vous pouvez être en mesure d'aider quelqu'un d'autre. Maintenant, cette aide que vous pouvez apporter à quelqu'un d'autre a un rapport direct avec votre décision de transformer la vie des autres personnes. Il y a des gens présentement qui ont juste besoin de vous, qui ont juste besoin de votre aide, qui ont besoin de votre manière, de votre voix, en fait. Et il faut que vous soyez en mesure de réaliser cela, qu'il y a des gens qui ont besoin de votre voix. Il y a des gens qui ont besoin que vous leur enseignez. Parce qu'avec quelqu'un d'autre, ça ne passe pas. J'ai des clients qui ont travaillé avec plein d'autres coachs qui me disent, Eliane, je travaille avec tel coach, puis ça n'a pas fonctionné, mais avec toi, ça fonctionne. Ce n'est pas parce que je suis meilleure que les autres, honnêtement. C'est juste parce que avec ma manière de communiquer, ma manière de proposer des formations, etc., coïncide bien avec leur manière d'être. OK? Et vous pouvez aller chez quelqu'un d'autre, ça marche plus avec quelqu'un d'autre parce que vous avez le même style, parce que vous comprenez mieux, etc. OK? Il y a quelqu'un ici maintenant qui a besoin de vous. Et ces personnes-là sont en train de souffrir parce que vous avez une information qu'elle n'a pas. OK? Par exemple, parlons de relations de couple, peut-être. Peut-être vous avez une approche sur comment avoir un beau mariage, etc. Et il y a un couple qui est là, qui souffre, qui cherche à gauche et à droite, mais qui ne trouve pas vraiment cette personne qui sait communiquer de la même manière que vous. Et là, ce couple est en train de divorcer peut-être. Right? Et elle attend juste votre formation. Vous allez dire, oh, mais regarde, ce que tu racontes, c'est un peu des conneries, mais c'est vrai, je vous promets.
Il y a des gens qui attendent que l'information que vous avez à votre manière parce que votre style est différent. C'est comme si, vous allez voir qu'il peut y avoir 150 000 livres sur un même sujet. Il peut y avoir comme des milliers de livres sur un même sujet. Est-ce que ça empêche que quelqu'un d'autre crée un autre livre sur le même sujet? Non. Parce que la manière que cette personne écrit et la manière que cette personne partage l'information est différente de l'autre. OK? So, je veux vraiment que vous soyez à l'aise avec le fait que et vous pouvez vraiment aider quelqu'un d'autre et transformer la vie de quelqu'un d'autre avec l'information que vous avez. Je suis esthéticienne à domicile, mais j'ai déjà commencé une formation de soins de visage pour peau noire. Je me pose des questions quant au contenu, mais je sais qu'il y a une grosse demande pour les peaux noires. C'est une très bonne formation parce que, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de formations pour les peaux noires, d'ailleurs. J'en suis persuadée, jamais j'aurais pensé me faire payer pour ça. Mais comment passer du gratuit au payant? Mon premier cours était gratuit, et seules quelques quinzaines de personnes ont regardé. Comment faire payer ces rares personnes? Ok, tu ne peux pas dire aux personnes de payer quelque chose qu'ils ont déjà reçu gratuitement. Par exemple, ce challenge, la chose que je peux faire avec ce challenge qui est gratuit, c'est que éventuellement après, je reprends toutes les vidéos, je le mets dans un format et je le revends. OK? Ça, je peux faire ça. Je peux le vendre à 100 euros, ou 200 euros, ou 500 euros. OK? Maintenant, la chose que moi, je vais te recommander de faire, c'est que peut-être la formation que tu as donnée gratuitement couvrait un problème, mais peut-être pas le grand problème. Par exemple, après cette formation ici qui est gratuite, je vais parler d'une formation que plusieurs de mes clients qui ont réellement des résultats achètent. Okay? C'est 5 chez 5 semaines. Dans cette formation-là, j'entre vraiment en profondeur. J'ai, par exemple, Flore qui vit au Bénin, Flore. Au Bénin, c'est en Afrique, pour ceux qui ne savent pas. Et Flore du Bénin, elle est une assistante professionnelle. Et elle avait suivi ce challenge. Et après, c'est dit, OK, ça fait 15 ans que je suis assistante professionnelle. Et je remarque qu'il y a un problème. C'est que beaucoup de jeunes filles ou beaucoup de personnes qui entrent dans ce métier n'ont pas les bases parce qu'elles vont étudier peut-être en marketing et parce qu'elles ne trouvent pas de travail, elles deviennent assistantes. Okay? Et donc, elle a lancé son académie des assistantes professionnelles et les assistants de direction professionnelle. Donc, du coup, elle forme les personnes au métier d'assistant de direction professionnelle dans nos outils, etc. Présentement, elle gagne bien sa vie avec cela, avec cette formation-là. Okay? Elle a pris la formation 5 chez 5 semaines. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que, oui, tu as donné du gratuit aux personnes et c'est très bien. Maintenant, tu vas leur dire, j'ai une autre formation plus approfondie où je vais vraiment plus en détail. C'est plus long. Ce n'est pas seulement une journée ou 4 jours ou 5 jours, mais c'est peut-être 8 semaines. Et durant ces 8 semaines-là, on va aller vraiment en profondeur sur tout. Et durant ces 8 semaines-là, je vais être là aussi pour répondre à vos questions. Je vais faire du mentorat aussi. Je vais vous donner des exercices, etc. Donc, tu vas juste me dire, voici ce que je vous ai proposé. Vous avez testé c'est quoi le gratuit avec moi. Maintenant, je vous invite à payer. Sûr que la vidéo que tu as faite sur ta page Facebook qui était gratuite, qui a peut-être duré 1 heure ou 2, ce n'est pas assez. Je suis certaine que tu sais que ce n'est pas assez. Il y a certainement plus à aller offrir, il y a certainement plus à aller creuser. OK? Et peut-être tu peux, dans ta formation payante, tu peux donner la même information, mais l'accompagnement change tout. Par exemple, dans ce challenge, c'est juste 5 jours. Mais si je prends le même contenu, je le mets sur 8 jours et je donne aux personnes, 8 semaines, pardon, et je donne aux personnes l'opportunité de me contacter sur les 8 semaines, l'opportunité de faire plusieurs sessions de questions-réponses, etc. Du coup, tu vas voir que les personnes vont être plus dans l'action et elles vont avoir plus de résultats. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de t'expliquer? Okay? Donc, c'est bien que tu aies donné du gratuit. Il faut toujours donner avant de demander. Ça, c'est ma stratégie marketing. Je donne, après, je te demande. Mais maintenant, ce que je te demande, quand je te demande d'acheter une formation avec moi, c'est pour aller plus en profondeur. Et c'est ce que je t'invite à faire, Linda. Joe Person, écoute, je vous invite à aller plus en profondeur. Et peut-être c'est la même structure que tu vas donner, mais vraiment plus en profondeur. Un accompagnement plus poussé, etc. Au travail, on me répète 100 000 fois pourquoi je ne fais pas de live ou YouTube. Tu devrais, Sikira. J'aborde les sujets avec une telle sagesse super facile. Je n'en doute pas une seconde. et tu vas voir, Sikira, que ta manière d'aborder les sujets va être ce truc-là qui va tout changer pour les personnes. Tu vois? Ta sagesse va être ce truc-là qui va tout changer. Donc, peut-être tu peux te dire, mais tout le monde en parle, il y a plein de chaînes YouTube là-dessus, mais ta façon à toi,
d'en parler, ta perspective, ta sagesse, ton calme, ta structure, etc., ton expertise va amener l'information à un autre niveau, en fait. C'est comme Oprah, right? Oprah n'est pas la seule personne à savoir bien communiquer. Mais Oprah fait Oprah. Pourquoi? Parce qu'elle a une approche différente. Elle sait comment faire que les gens souffrent sur son plateau. OK, tu vois? Parce qu'Oprah interviewe une star, elle a une manière de faire et la personne s'ouvre à elle. C'est son avantage naturel. Et toi, tu as cet avantage. On a tous un avantage d'une certaine manière. Ça peut être par notre façon de parler, etc. OK. Coach, mon cours n'est pas encore automatisé. Je le fais sur Skype, mais j'ai eu 3 clients. C'est super. Je suis très contente pour toi. Mon problème, c'est que je ne sais pas si le fait de mettre l'intitulé du cours fera que les gens iront chercher et me recontacteront plus. J'aimerais savoir s'il faut donner un au cours. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Ce qui veut dire le titre de cours, c'est important d'avoir un titre de ton cours. Mais je ne suis pas sûre de saisir ta question. Bonjour Eliane, j'aimerais créer un cours sur l'organisation de mariage puis spécialisé sur le mariage africain. C'est une très bonne idée, Linda. Vas-y. J'ai une cliente, Isabelle, elle a un cours sur l'organisation des événements. OK. Écoutez les filles, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Je regarde, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'autres questions. Je veux pas que ce live soit extrêmement long. En fait, c'est un cours sur Alibaba, c'est super. C'est super, il y a beaucoup de personnes. Alibaba est créé à la mode maintenant, donc du coup, vas-y, crée ton cours sur Alibaba. C'est une très bonne idée. Et ça ne veut pas dire que parce que les gens vont c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Alibaba sur YouTube que les gens vont pas acheter des formations là-dessus. OK? Donc, alors les filles, je vais vous laisser là-dessus. Comme j'ai dit, j'ai pas envie que ce soit extrêmement long. Ceux qui ont des questions, on a fait une publication en particulier pour cela. Si je n'ai pas répondu à cette question, allez écrire vos questions dans cette publication-là. Il y a un jour de ce challenge où je vais juste répondre à toutes les questions que je n'ai pas répondues, auxquelles je n'ai pas répondu. OK? Donc, juste allez écrire vos questions là-bas, puis j'irai répondre un peu plus tard. On a déjà fait presque 1h30 de live. C'est quand même long, surtout pour celles qui vont écouter la rediffusion. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Maintenant, dernier rappel, les filles, pour ceux qui ont fait les cahiers d'exercice, aujourd'hui, c'est ça qui a gagné. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une photo de votre cahier d'exercice, le mettre dans la publication appropriée, le cahier d'exercice fait, par contre, dans la publication appropriée, et demain, on va faire un petit ressort, on va choisir quelqu'un, puis on va lui envoyer par la poste cette grosse pour le visage de Mary Kay. Ça ressemble à ça. Complètement gratuit. Ça, je pense que c'est 70$ ce truc que ça vaut. All right, je vous laisse avec tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Ceux qui ont des questions, continuez. Et moi, j'irai les répondre. Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que cette étape implique? Ça veut dire en quoi est-ce que ça consiste? Arlette, tu peux regarder la rediffusion par rapport à cela. Moi, j'aimerais créer un cours en ligne sur la lace wig et la réalisation parfaite d'une perruque avec ou sans machine. C'est une très bonne idée de cours. Je kiffe, c'est génial. Peux-tu nous donner, s'il te plaît, quelques astuces pour se sentir à l'aise en faisant le live? Fais juste le faire. Honnêtement, il n'y a rien à donner à part. Fais juste le faire. Fais juste faire ton live, ma belle. Il n'y a aucune astuce. Ce qui est sûr, c'est que fais-le même si tu as peur. Puis même si tu es mal à l'aise, fais juste le faire. Et je suis des genres de personnes qui n'aiment pas comme trop des blablabla, puis plein d'astuces, etc. C'est inutile. Fais juste dire, OK, je le fais. Je ne suis pas à l'aise, mais je le fais quand même. Je me sens inconfortable, je le fais quand même. Il n'y a personne qui fait le live. Au début, lorsque je faisais les lives, les filles, il n'y avait même pas une personne connectée. Je parlais 10 minutes toute seule. Mais petit à petit, avec le temps, les gens commençaient à venir. Et avec le temps, je commençais à me sentir à l'aise. Okay? Si on veut faire une méthode question-réponse et qu'on n'a pas d'idée, alors qu'on est compétent dans le domaine, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne comprends pas. Si on veut faire une méthode question-réponse. La méthode question-réponse, c'est les gens qui te posent des questions et toi, tu réponds aux questions. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des idées, c'est les gens qui répondent à tes questions. Sabine, je ne suis pas certaine d'avoir compris. Si je n'ai pas bien compris, s'il te plaît, republie ta question peut-être plus explicite dans le groupe et moi, j'irai te répondre en écrivant. J'envisage faire un cours sur la responsabilité parentale en famille, recompenser, comment aborder. En famille recomposée, c'est super ça. Comment aborder sur la formation, sur ce challenge, tu vas voir. Dans ce challenge, je te montre comment aborder. C'est le cours d'aujourd'hui. Ça me prouve que tu n'as pas fait le cahier d'exercice d'aujourd'hui, Michel.
refais le cahier d'exercice d'aujourd'hui. Puis si après le cahier d'exercice d'aujourd'hui, tu as des questions, pose-moi ta question de manière plus spécifique. C'est trop vague, et parce que c'est trop vague, ça me dit que tu n'as pas fait le cahier d'exercice. Et je peux me tromper, mais je pense pas. All right. Je pense que j'ai répondu aux questions qui sont là. S'il en reste, en tout cas, les filles, s'il vous plaît, écrivez dans la question appropriée. Je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Vous prenez soin de vous. Puis on se dit à demain pour une autre session de questions-réponses et pour une autre partie de ce challenge. Bye bye.